La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, Urban, la station urbaine. On est avec René Ruth, comme vous le savez. Et nous avons donc des invités ce matin. On a monsieur Akaga Vianney, qui est fondateur de GS Service. Et dans le studio, on a deux jeunes garçons. Le plus petit, c'est Maurice, Anguillet Adrien Maurice. Et Jean-Paul, non pas Jean-Paul, pas Jean-Paul que vous connaissez. Lui, c'est Anguillet Jean-Paul. Vianney, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme. Oui. Alors, parle-nous un peu de GS Service. C'est quoi exactement qu'ils font? GS Service, c'est Gabonais de sécurisation et services. C'est une boîte qui est spécialisée dans la maintenance et la réparation des ordinateurs PC. D'accord. Voilà. Donc, on offre nos services comme ça à toutes les personnes ou les boîtes qui ont des soucis avec leur parc informatique. Ça existe depuis combien de temps? Depuis 2010, j'ai commencé à Lambaréné. Oui. Ensuite, je suis allé à Port-Gentil. Voilà. Maintenant, je vais m'installer ici à Libreville. D'accord. Voilà. Et toi, tu as appris le métier où exactement? J'ai commencé à IAI, Oui. simplement en bureautique. Et puis après, j'ai fait l'auto-formation en ligne. Voilà, ce qui m'a aussi inspiré de former d'autres en ligne, que c'est faisable, c'est possible de connaître beaucoup de choses en informatique via Internet. Il y a beaucoup de gens qui ont recours à vos activités, à tes services. Oui, beaucoup. Bon, à Port-Gentil, j'ai par exemple lycée Suriaf Bandanza. J'ai exercé pendant 3 ans. Gestion des parcs informatiques et le logiciel de gestion des notes. Voilà, parce que c'est une application que j'ai créée. Ah, donc tu crées aussi des applications. Voilà. Et puis, vous avez le CFPP, le centre professionnel de Port-Gentil. Voilà. Là-bas, je suis toujours en plein temps. J'ai installé le logiciel là-bas depuis 2012. À ce jour, c'est toujours mon logiciel qui est en train d'être utilisé. Et tous les problèmes informatiques, c'est moi qui interviens. Ah, d'accord. Et vous travaillez avec les gens que vous avez formés? Oui. Et comment ça se passe? Je lance d'abord la formation. Ils sont formés et je les mets sur le tas. En fait, c'est un peu la particularité de cette formation. Puisque moi, je suis déjà du métier, je forme sur le tas, on va en entreprise. Voilà. Dès qu'il y a un client, avec par exemple des jeunes comme ça, ceux qui sont disponibles, on y va sur le terrain et on met en pratique ce qu'ils ont appris. Donc Maurice et Jean-Paul font partie du GS Service. On va dire. Les futurs. C'est quoi cette campagne de formation que tu as initiée? Bon, ça a été inspiré par le problème de Corona, parce que toutes les activités ont été bloquées, ont vraiment été bloquées partout dans le monde. Plus personne ne pouvait aller à l'école ou au travail et les parents se plaignaient. Comment on fait pour les enfants? C'est une année à l'eau. Ils se mettent seulement à jouer. Il y a des parents qui ont la connexion Internet à la maison. Les enfants ne font rien. Ils sont plus sur YouTube, sur les sites FBI. J'ai un peu pensé, est-ce je ne peux pas lancer quelque chose qui va essayer de les captiver. Comment réorganiser leur manière de penser et leur curiosité sur le net. Parce qu'on va dire que la toile, elle est vraiment bondée de négativité aussi. Il n'y a pas que des bonnes choses. Alors il faut les mettre... il faut les présenter la chose, le bon et le mauvais. C'est là, on vit avec ça. C'est la dualité incontestée. Voilà. Donc il fallait présenter ça et dire voici ce qu'on peut faire avec Internet. Au lieu d'aller sur YouTube ou pour regarder les clips de danse ou les audios, c'est bien.
Mais on ne vit pas que de ça. On ne vit pas de ça. Voilà. On peut faire autre chose, on peut se former. Donc je leur ai raconté mon histoire, ils connaissent un peu mon histoire. Toutes les personnes qui sont inscrites, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas que les enfants, il y a aussi des adultes qui ont mis le vœu de suivre cette formation. Là-dedans, on a des universitaires. Là, on a un universitaire, il est en licence. Il est en licence en logistique. Voilà. Il est en logistique. J'ai trois autres étudiantes et 2 travailleurs, âgés de 42 ans. Donc vous voyez que la formation n'est pas seulement pour les enfants, c'est tout âge confondu. Sauf que la particularité avec eux, c'est qu'ils découvrent les choses plus tôt. Donc ils sauront rectifier le tir, les choses que nous, les erreurs on a pu commettre plus jeunes. Ils ont le temps de rectifier et être plus performants que nous. Parce que lui, par exemple, Adrien Maurice, il a pris 10 ans là, il va en 6e. Oh. Maurice, bonjour. Bonjour, Comment tu vas? ça va bien? Et à la forme? Oui. Alors, parle-nous un peu de toi. Il est bloqué. Tu fais quoi en fait dans GS Service? Qu'est-ce que tu as appris dans GS Service? J'ai appris beaucoup de choses en informatique. Par exemple, nettoyer un ordinateur, faire la différence entre l'ordinateur portable et l'ordinateur fixe. Et beaucoup de choses. D'accord. Donc, est-ce que vous savez déjà, en fait, est-ce qu'ils sont déjà aptes à utiliser, c'est juste l'ordinateur ou bien ils rentrent pour utiliser, par exemple, Word, Excel? Est-ce que c'est déjà à ce niveau-là? La formation, elle est progressive. Là, on a terminé le premier palier, l'utilisation de l'ordinateur. Voilà, donc ceux qui ont appris à utiliser l'ordinateur et comprendre les systèmes d'exploitation, les différents systèmes d'exploitation. Voilà. Donc, samedi dernier, on a fait une exposition. Donc, chacun d'eux ont présenté un thème, voilà, un point, et ils ont démontré. Jean-Paul, tu as présenté quel thème? L'actualité internationale. Sur les icônes. De quoi? Les icônes. C'est quoi les icônes? Ah, les icônes. Les icônes. Tu as travaillé sur quoi? Sur un PC ou bien sur un portable? Sur un PC. D'accord. À part ça, tu as appris quoi? Bon, j'ai appris beaucoup de choses. Moi-même, et puis la formation aussi. Avec la formation, j'ai appris à allumer un ordinateur et éteindre efficacement. Ouais. Parce qu'il y a d'autres qui ne savent pas vraiment Comment? arrêter. Faut pas suivre mon type. Il y a des gens qu'on embauche là, ils ne connaissent même pas allumer l'ordinateur. Oh là. J'ai appris à personnaliser une barre des tâches. Oui. Waouh. Comment dirais-je? La barre des tâches dans le système d'exploitation ou bien dans un logiciel précis comme genre Word, Sur un Excel? système d'exploitation. Windows D'accord. 10. Ouais, Windows 10. Voilà. J'ai appris à modifier les icônes et beaucoup d'autres choses. Donc tu as appris à personnaliser un ordinateur en fait. Voilà. Mais comment ça se fait, Vianney, que quand même de nos jours, il y a des gars 30 ans, 40 ans, ils ne savent pas utiliser l'ordinateur? Oui, c'est aussi un problème de la formation, le type de formation que l'on met à la disposition dans nos écoles, dans nos établissements. Moi, par exemple, j'ai commencé à 6e à Raponda, à Port-Gentil. Oui, En à sixième, Port-Gentil, dans les années 80, il y avait déjà l'ordinateur. Le cours d'informatique. Le cours d'informatique. Mais après, ça s'est arrêté. J'ai retrouvé l'informatique après la terminale. Vous voyez un peu? Et beaucoup, ceux-là qui nous suivent, beaucoup arrivent à l'université, ils ne maîtrisent même pas le Word. Simplement Word, ils ne maîtrisent pas. Arrêter un ordinateur, ils ne maîtrisent pas. Pas du tout. Il est à l'université. C'est quand même, je crois quand même que le ministère de l'Éducation nationale doit un peu se pencher sur cette question, essayer d'intégrer la rubrique informatique dans le système éducatif. Et est-ce que c'est plus facile de former un jeune comme Maurice ou une personne de 42 ans? Mon type de formation, je vais dire, je sais pas, je pourrais pas les comparer, mais la même chose, par exemple, lui, c'est lui qui m'a un peu poussé à les emmener parce que la formation, normalement, c'était à partir de 14 ans. Et lui, pendant qu'il assistait, pendant que je faisais cours, je dispensais les cours, il dit, mais moi, je peux retenir ça. Comment tu peux retenir ça? Il dit, oui, je peux. Bon, on va essayer. Il a suivi les cours avec les grands. Et il a retenu. Et puis, c'est pas des cours comme d'autres
C'est-à-dire, si on a cours, par exemple, aujourd'hui c'est mardi. Hein, c'est mardi, non? Voilà. Donc, hier, lundi, j'envoie des PDF. Ils ont des PDF du cours qu'ils auront aujourd'hui. Donc, ils ont le temps de bouquiner. Ils ont Internet. Vous faites vous-même les recherches. Et là, à l'heure du cours, la première question, c'est quelles sont les expressions ou les nouveaux mots que vous avez découverts dans ces thèmes. Voilà. Donc, tout de suite, ils ont déjà eux-mêmes, en fait, ils peuvent déjà, si l'enfant est curieux, l'apprenant est curieux, il peut déjà répondre à la question. Et le plus souvent, c'est oui, on a compris, non, ça va. Il y a des questions, non, pas de questions. Bon, maintenant, comme il n'y a pas de questions, moi, je pose des questions. Est-ce que toutes ces formations sont gratuites? Non, elle est payante. Elle est payante. Tout se passe en ligne via un smartphone. Là, ils ont appris tout ça avec un smartphone. Donc, ils ont des téléphones chez eux. Hein? Ils ont forcément les téléphones chez eux? Oui. Ou bien quand ils font les cours, forcément? Ils ont le téléphone chez eux. C'est-à-dire, les parents leur ont acheté des téléphones. J'ai un peu expliqué, parce que beaucoup de parents sont réticents à acheter les enfants les téléphones. Oui. Mais moi, j'ai dit aux parents, faites attention, nous sommes dans les nouvelles technologies. Et les nouvelles technologies avancent à grande vitesse. Si on prive les enfants de ça, on est sûr d'avoir des illettrés comment on les appelait? Du 21e siècle. Du 21e siècle, voilà. Et déjà, nous sommes déjà, il y a beaucoup d'illettrés. Alors, si eux qui arrivent après nous, on n'arrive pas à les canaliser, en fait, l'objectif, c'est de canaliser les enfants sur l'utilisation du téléphone. Ouais, ça c'est l'objectif, c'est ça. Je suis c'est tout pas à fait interdire. d'accord avec toi. Si on interdit l'enfant, la preuve, il y a des sites que moi j'ai découverts avec des adolescents. Des sites. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, c'est que lorsque vous surfez sur votre net, un informaticien peut savoir quels sont les sites que vous avez ouverts. Et c'est là où on découvre qu'il y a tel site. Ah, ça c'est quel site? Tu regardes, tu vois, waouh! On interdit les enfants des choses, mais eux, ils sont même plus outillés. Et il faut canaliser la curiosité de l'enfant. D'accord. Il faut canaliser la Parce curiosité. que sur Internet, il y a tout et rien, quoi. Donc, au lieu d'interdire l'enfant, moi, je conseille, il faut acheter l'enfant le téléphone et l'apprendre l'utilité de cet outil. La formation est terminée? Non, elle se poursuit. Là, on a terminé la première rubrique, donc l'utilisation de Windows. On va attaquer maintenant plus en profondeur l'utilisation de la souris et le clavier. Apprendre à saisir sans regarder les touches. Voilà. Et là, ça commence quand? On va dire le 8 septembre. Est-ce qu'il y a encore des inscriptions pour participer à cette formation? Oui, c'est ouvert. C'est ouvert à tous. Mais il y a le Covid. Tu fais comment? Donc, tu disais que c'est à distance. Ouais, c'est du 8 septembre jusqu'à. Ça dure combien de temps la formation? 3 mois. Ah, d'accord, mais l'école va bientôt recommencer. Comment tu vas faire alors? Ça ne gêne en aucun la formation avec le système scolaire. Parce que vous allez prendre la formation informatique comme une activité socioculturelle. Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc l'enfant, il choisit ses heures, enfin pas le parent, comme le travailleur. Je travaille chez Urban FM, je termine à 16h. Bon, je vais prendre le cours de 17h. Et la formation, c'est 40 minutes. 40 minutes. Donc, 3 fois par semaine et 2 fois par jour. D'accord. Voilà, 40 minutes, vous choisissez les heures des jours. Et le coût de la formation? Le coût de la formation, c'est gratuit? Non, il avait déjà les 10 000 francs. Et 25 000 toute la formation. D'accord. Okay. Donc les 4 rubriques. Oh, super. Maurice et Jean-Paul, merci d'avoir accepté notre invitation. Maurice, ça va? On va peut-être rappeler le numéro de téléphone s'il y en a. Oui, il y a un numéro de téléphone 077 40 77 44, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est pour les gens qui veulent te contacter. Il y a aussi le 062 09 59 90. Maurice, toi, tu veux faire quoi dans la vie? L'informatique et le basket. L'informatique et le basket. Et toi, Jean-Paul? Informatique, basket, vétérinaire. Ah. Vétérinaire? C'est chargé, hein? Ouais, bon, il est passionné des chiens. Ah bon? Oui. Beaucoup. Qu'est-ce que tu trouves d'intéressant chez eux? La nature. Être en contact avec les animaux, c'est normal. Et il y a quelque chose d'exceptionnel quand même. Chez Je lui. ne savais pas qu'il y avait des enfants qui s'intéressaient encore à ça. Hein. Après la formation, il pose beaucoup de questions. J'ai dit non.
vous avez les outils, vous avez Internet, faites des recherches sur ce que vous voulez faire. Et il a appris à prendre le contrôle d'un ordinateur via son smartphone. Seul. Quand on parle de contrôle, là, c'est piraté ou bien? Non, c'est pas piraté. C'est pas piraté. Tu gères ton ordinateur à distance. On ne sait jamais. Merci Vianney d'avoir accepté notre invitation. On te remercie encore de ce que tu es en train de faire pour la jeunesse, dans la formation de l'informatique, parce qu'aujourd'hui le pays est en train de passer au numérique. Il faut bien qu'on s'aligne, quoi. Donc on te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous. Stop Fresh Morning.